Bonjour, bienvenue sur 01net TV dans Power. On va faire un numéro encore une fois exceptionnel parce qu'on n'arrête pas de faire des numéros exceptionnels. Quand je me balade sur internet, partout, je vais dans les magasins, je vois une marque dont on parle de plus en plus, s'appelle Divacor. Alors moi, comme je suis curieux, j'essaie de savoir qui est Divacor. Donc c'est le thème de cette émission et puis à la fin de l'émission, on ira en plus tester un produit à San Francisco. Elle est pas belle la live quand même? Magie du direct, joie de la télévision. Bonjour David. Bonjour Pépé. Ça va David? Ouais, ça va fort bien et toi? Je suis en pleine forme. Alors David, c'est le big boss de cette marque dont on parlait au début, qui s'appelle Divacor. Alors comme je ne sais rien de cette marque, à part en connaissant un petit peu les produits, j'ai besoin de tout savoir. Vous êtes français, ça a été conçu il y a combien de temps? Qui l'a pensé? C'est toi? Vous êtes 15? C'est une start-up? Vous avez créé des choses à San Francisco avant? Dites-moi tout. Bon, ce qui se passe, c'est qu'on a fondé Divacor en 2011. On est une société française basée dans l'Est de la France. On est spécialisé en audio connecté. On fait des enceintes sans fil, des casques sans fil qui ont été publicités par la presse. Et là, on a pas mal de nouveautés dont on veut vous parler. Mais toi, à la base, quand tu es le boss, si tu as créé cette boîte parce que tu es un passionné de son, tu es un ingénieur, comment tu recrutais les gens? C'est quand même très long de concevoir des produits, ça ne tombe pas du ciel. David, raconte-moi ta life. Allez, je te raconte ma life. On part de trois amis d'enfance. On se connaissait à 18-20 ans. Il y avait une star du dance floor, donc en personne de l'Intran, communication, marketing. On a Jérémy Aubrio qui organisait des free parties, des choses comme ça. Donc c'était plus milieu underground techno. Et moi, j'avais des dreadlocks, cheveux longs, et je faisais du métal dans mon groupe. Donc on a une vraie passion audio à la base. Et après nos expériences respectives, on fait qu'on s'est dit, on va regrouper nos forces. Alors moi, question de journaliste, tu regroupes tes forces, c'est bien joli, ce sont des mots tout ça. Tu regroupes tes forces, alors qui a conçu le produit? Il faut du recherche et développement en fait. Pour concevoir une enceinte ou un casque, il faut des idées, il faut s'entourer d'une équipe, il faut faire fabriquer. Le cheminement, c'est quoi? Le cheminement, c'est le partage et le partage de connaissances, et on a chacun une spécificité qui amène la qualité à nos produits. J'ai un peu l'œil du design sur le type de produit qu'on va faire, une attente des marchés. Après, on va repasser une couche au niveau de la technologie, des composants de l'audio en lui-même. On va raméliorer et donner un timbre audio spécifique, avec Jérémy notamment qui est ingénieur audio. Et derrière, on va apporter aussi une petite touche féminine à la présentation, à la façon de nommer les produits, qu'ils aient quelque chose et une histoire à raconter. Donc c'est une sorte de trio de base qui travaille comme ça de façon conjointe. Mais une fois que vous avez l'idée sur recherche et développement, il faut des partenaires, il faut faire fabriquer, il faut après lancer le premier produit. Raconte-moi un peu le cheminement. Vous êtes allé taper aux portes en Asie, aller à Shenzhen. Comment ça s'est passé? L'idée, c'est de me dire que moi, ça fait très longtemps que je travaille dans ce domaine, dans tous les produits high-tech. J'ai fait des casques, du gaming, j'ai fait des imprimantes, j'ai fait du Xerox, de la photo, plein de choses. Ce qui fait que je connaissais un petit peu tout ce domaine très très bien, et donc je connaissais les usines chez qui fabriquer le meilleur type de composants. Après, ce qui est important, c'est d'être en phase avec le marché, comme tu le sais, apporter sa petite touche en design et rapporter une bonne technologie à un prix compétitif. C'est ce qu'on arrive à combiner avec Divacor pour le moment. Divacor Forever. Alors, Divacor, tu m'expliques, il y a des enceintes, il y a des enceintes Bluetooth, il y a des casques, et il y a des écouteurs aussi. Les antipodes, qui sont là, loin d'être les antipodes de ce que fait Apple, mais c'est les antipodes. Alors, donc, toi, tu as une gamme de matériel. Tu as combien de matériel actuellement? Si je te dis, on est au mois d'octobre 2017, tu as combien de matériel dans ta gamme? Alors, en octobre 2017, j'ai 9 produits déjà disponibles dans la gamme, disponibles en 2 ou 3 coloris. Ça fait une vingtaine de références déjà présentes. On va s'attaquer au lifestyle, parce que l'audio lifestyle a très bien fonctionné. On va s'intéresser au travel, donc parce qu'il y a beaucoup de gens qui voyagent. On va s'intéresser au sport avec une gamme de casques sport et outdoor aussi au niveau des enceintes. Et derrière, la nouvelle fureur pour cette fin d'année, ça va être les True Wireless, les casques 100% sans fil, et on va vous présenter Antipode. D'accord. Donc toi, c'est ta grosse nouveauté. Tu sais qu'il y a il y a du monde qui est en face parce que moi, j'avais rencontré je vais être franc avec toi, j'ai rencontré ce type de produit déjà il y a 2 ans dans beaucoup de boutiques à Hong Kong ou au Japon. J'avais vu des grandes marques comme Onkyo lancer des produits comme ça il y a 2 ans au Japon. C'est donc la grande vogue de ce type de produit. Bon, je pense qu'en effet, là, je parle beaucoup, je fais un monologue en disant que l'avenir pour ces produits-là, c'est évidemment qu'il n'y ait pas de fil qui relie les deux écouteurs. Et tu es justement en plein dans cette phase. Mais toi, justement, tous les produits... Je continue. Tous les produits justement que j'avais vus en Asie ou autre étaient des produits assez coûteux, ou s'ils n'étaient pas coûteux, ils n'étaient pas très bons. Toi, tu positionnes ça comment? Tu l'as développé comment? C'est quand même super techno pour arriver à faire ça. Alors, ce que je t'explique, le triptyque gagnant d'Ivacor, c'est technologie, design, prix compétitif. Ça fait effectivement 2-3 ans que je regarde tous les modèles True Wireless. On a Onkyo qui a lancé le pavé dans Ah la oui, mais mare, qui a fait beaucoup un de petit peu promos. en Hein. avance, Ouais. honnêtement. On a Apple qui a démocratisé, comme toujours, un peu la catégorie. Et derrière, on a les gros acteurs audio. Alors, on a les plus grandes marques américaines, japonaises pour la plupart, et quelques marques françaises, dont Divacor, et européennes. Derrière, il fallait que je puisse me distinguer avec
2 ou 3 points clés pour faire la différence parmi ces leaders mondiaux. Et justement, tu nous les donnes, tes points clés, mon petit David? Et ben voilà, parce qu'on est au moins 1000 fabricants à faire ça, 10-15 marques bien établies. Comment on fait la différence? Comme je te disais, j'arrive avec une autonomie double de la concurrence. C'est des buds qui d'habitude tiennent 4 heures, on monte à 8 heures d'autonomie. Ils ont du son stéréo, je présente à la fois le son stéréo et le son 3D qui va être intéressant, notamment pour le gaming sur tablette. Là, tu m'expliques justement ce que c'est, parce que bien sûr, j'ai passé un moment avec le produit. Si je fais cette émission, c'est que je l'avais dans les oreilles pendant un petit moment aux États-Unis. On sait qui t'a plu. Ça veut rien dire. Je fais mon travail avant tout, monsieur David de Divacor. Donc, alors, tu m'expliques justement ce système 3D. Tu l'as conçu pour le gaming, mais pas pour la musique. Complètement. Quand je te disais, j'ai pas mal d'expérience dans différents métiers. Il y avait notamment le gaming. J'ai travaillé dans le jeu vidéo. J'ai lancé Mortal Kombat, par C'est exemple. très bien. Raconte-nous ta life. Moi, je veux savoir techniquement qu'est-ce que tu apportes avec la 3D. Ce que je veux te dire, c'est que je suis fan de gaming. Le gaming était d'abord sur console. Après, il est passé sur console portable. Maintenant, il est sur téléphone, tablette. Téléphone, tablette, on voit d'ailleurs Apple arriver dans ses nouveaux iPhones à mettre du spatial audio qui va concerner téléphone, tablette. Nous, on a conçu le même type de technologie qui permet de traduire le langage et d'avoir une meilleure appréhension de la distance. En gros, si je chuchote à ton oreille ou si je parle à distance, s'il y a une différence aussi, si je fais tomber des clés, tu vas non seulement sentir le côté gauche-droite, mais également la hauteur. Donc ça va te rendre un côté plus immersif aux médias que tu vas être en train d'utiliser. D'accord, on répète bien que c'est pour le gaming. Quand c'est activé sur de la musique, c'est autre chose. Power. Bon, David, tu connais Power, tu sais que je teste un maximum de matos. Moi, c'est ma passion, j'adore ça. Tous les types de matériel m'intéressent, toutes les marques m'intéressent. Si toi, tu devais parler aux gens maintenant et dire, moi, mes matériels font ça, et l'expliquer de façon claire par rapport à ce que pourrait faire la concurrence, moi, ça permettrait de donner aux gens qui me regardent des informations sur ton entité. Bon, Pépé, je vais te le faire simple. Ce qui m'intéresse sur un produit audio connecté, c'est de se dire qu'on a une bonne autonomie. Comme ça, on va pouvoir s'en servir longtemps sans le recharger tout le temps. Qu'il soit petit, qu'il soit compact et qu'il soit simple à utiliser. C'était le credo de certaines autres grandes marques, mais nous, on l'applique pleinement parce que notre produit est complètement compatible toute plateforme, par exemple. Donc c'est simple pour les gens. C'est vrai que moi j'ai testé des produits au début, tu sais, j'ai testé les premiers qui sortaient. Tu avais une autonomie qui était, allez, je te fais 1h30 à tout casser quand c'est sorti. Et même quand ça faisait 1 heure, on était déjà épaté. Et maintenant, on a quelle autonomie avec ce produit? Là, on monte quasiment à 6 voire 8 heures parfois. Ça veut dire qu'en une semaine complète, si tu fais une activité sportive, il va pas moi, se je le vois en tant que décharger. voyageur, je peux me faire un vol voilà, vers New York sans avoir à recharger, c'est ça? C'est le même exemple. Ou si tu vas vers l'Asie, tu t'arrêteras pas avec du son qui s'arrête à Dubaï ou en Russie, quoi. Le truc, c'est que moi j'aimerais savoir, puisque tu es un mec visionnaire, tu as créé des trucs, tu as des tas d'idées, comment tu vois l'audio dans les 2-3 ans à venir? T'imagines quel produit va vraiment exploser? Alors, les 2-3 ans à venir, c'est de toute façon le sans fil. On va dire qu'on a tout ce qui est true wireless qui va prendre le pas sur tout ce qui existe. On va avoir des enceintes connectées complètement sans fil, faciles à utiliser. On avait un premier pas avec le multiroom et toute ma gamme d'enceintes sans fil où on va pouvoir en connecter plusieurs de manière simple, les casques sans fil de la même manière. Je pense que l'évolution va vers ça. On a évidemment les commandes vocales qui vont rentrer. Eh bien, j'y arrive justement. Alors le truc, c'est justement, on parle actuellement beaucoup de Google Assistant, de tas de trucs comme ça, l'intelligence artificielle. Est-ce que toi, tu penses justement que les produits audio vont également devenir des assistants personnels, des trucs qui intègrent toute une technologie pour assister l'être humain? Alors complètement, mais le credo d'Ivacor, c'est d'être en phase avec le marché. On dit time to market en anglais. Le but, c'est pas d'être des précurseurs et faire des démonstrations de nouvelles technologies qui ne peuvent pas être vraiment utilisées. C'est pour ça que je vois les gens arriver. Pour nous, toutes les commandes vocales sont disponibles. Il y a appuyer sur un bouton, tu peux le faire au même titre que les autres marques. Simplement, j'attends que ce soit démocratisé pour le mettre dans mes produits. C'est une très bonne réponse, je te remercie de me l'avoir donnée. Alors, par exemple, ta marque, on terminera un petit peu avec ça. Si tu es dans un pays francophone, vers Suisse, Belgique, on trouve tes produits où? Si je vais aux États-Unis, je les trouve pas du tout ou pas du tout? Alors c'est en phase et c'est tout l'enjeu. Là, cette année, on est en train de faire une démonstration de force. Vous allez nous trouver enfin dans toutes les enseignes en France, les plus grandes. Je ne vais pas les citer, tu les connais. Non, mais on les cite pas. Très bien. Vas-y. Par contre, on va être disponible dans toute la France. Campagne de com assez impactante aussi. Et j'ai beaucoup de distributeurs maintenant qui me font du pied pour aller mettre ça à l'étranger. Donc les pays frontaliers, ça va venir très vite. En Belgique, en Allemagne, en Angleterre. On a déjà monté une division en Angleterre. Pour aller jusqu'aux États-Unis et dans le monde entier, je vais devoir avoir besoin de quelques appuis supplémentaires. Eh bien, ouais, dans tous les cas. Moi, je voulais dire un truc qu'on n'a pas dit dans cette émission, parce que moi, je t'ai beaucoup connu au niveau, au fil de la French Tech. Parce que pour moi, tu es quand même un exemple de French Tech. D'ailleurs, tu as le cocorico de la French Tech qui est sur tes boîtes. Est-ce que l'expérience autour de la French Tech t'a aidé vraiment à lancer ton entreprise comme elle a pu aider d'autres entreprises en France? C'est ça qui est important. Le fait de fonctionner en réseau, d'aller chasser en meute dans les mêmes salons, de se retrouver représenté et d'aller voir des communautés de personnes où on va toucher tout le monde ensemble, bien entendu que ça nous aide. L'aspect collaboratif et communautaire, comme je te dis, c'est ce qui nous aide à prendre de la place parmi des leaders mondiaux.
C'est une belle façon de voir les choses. David, je te remercie beaucoup, dans tous les cas, d'avoir Merci, Pépé. comme ça et informé les gens, parce que moi, j'étais vraiment, sincèrement, l'émission est vraiment, en toute sincérité, je ne savais vraiment pas d'où venait beaucoup cette entreprise. Je l'ai vue à la French Tech, on a discuté un petit peu ensemble, mais je n'en savais pas plus. J'espère que ça vous a éclairé. David, j'attends des nouveaux produits au fil des mois et années à venir. De toute façon, tous les 3 à 6 mois, vous allez voir une nouveauté d'Ivacor arriver en tête des classements, je suppose. Eh ben, on n'est pas dans la mouise. Et on va finir cette émission de Power avec un test, mon test, dont tu ne connais rien en plus, je n'ai pas voulu lui dire, des antipodes. On commence directement à San Francisco avec l'intro. Vous allez voir. En route pour l'excellence, alors. En route, c'est ça, oui. En route pour ce que j'ai à dire sur son travail à lui. Allez, ciao, et puis on se retrouve juste après à San Francisco. Power. Bienvenue en Californie à Divacor et aux Antipodes. Les voici, les voilà dans leur boîte qui ne fait pas que les protéger, d'ailleurs elle les recharge. Les écouteurs en eux-mêmes ont une autonomie de 8 heures et grâce à cette recharge qui est une boîte protectrice, on a 2 fois 8 heures de plus. Donc au final, avec ça, la boîte Ultraman, on a 24 heures. Voilà, ce sont des True Wireless. Ça veut dire quoi True Wireless? Ils sont Bluetooth, mais les 2 écouteurs ne sont pas reliés par un fil. Donc c'est du True Wireless. Ils sont tellement indépendants qu'on peut les appairer en stéréo très rapidement. iOS, Android, Windows Phone. On peut les appairer donc en stéréo à un smartphone ou bien un par un. One and one shot en mono à 2 smartphones différents. Ça permet avec la boîte d'avoir 2 personnes qui écoutent le son, mais en monophonie. À l'intérieur de la chose, en appuyant sur un petit bouton, clic, on a ce qu'on appelle, enfin ce que Divacor appelle le son 3D. Donc une grande scène sonore grâce à une puce magique dont je vous parlais tout à l'heure, parce que je l'ai testé le produit. On a passé une semaine ici à San Francisco avec ça dans les oreilles. Et voici le verdict. C'est le meilleur moment de ma vie. Alors j'ai écouté en effet ces antipodes de Divacor. Je les ai écoutés. Alors, j'ai passé une semaine avec à San Francisco à les écouter, puis après je les ai écoutés ici en France. Alors, il est vrai quand on regarde un petit peu les mesures de 01net TV, puisqu'il y a les mesures qui passent à l'écran, on s'aperçoit que la bande passante est un petit peu courte, entre guillemets. Elle est courte, oui, mais c'est vrai que ça monte pas très très haut dans les fréquences, ça descend pas très très bas. Mais il y a une grande différence entre des mesures techniques faites ici en laboratoire avec 01net et ce que l'on peut écouter. Alors moi j'ai écouté ce produit avec beaucoup d'attention. Alors il est un fait que au niveau audio, ça ne va pas aussi loin que des produits coûteux. Ça reste du Bluetooth quand même. Mais c'est un son qui est agréable à écouter. C'est un son qui est chaleureux, qui met vraiment l'accent sur un grave assez rond, sur les voix. C'est jamais agressif, à moins que si la source n'est pas bonne, ça sera agressif à ce moment-là. Mais globalement, c'est un son qui est agréable. C'est pas le grand soir. Le produit ne coûte pas très cher, contrairement à d'autres produits qui coûtent en effet très très cher, puisqu'ils sont à plus de 200, 300 euros. J'ai vu des True Wireless au Japon à 400, 500 euros. Là, ça reste un produit qui, à mon avis, développe un super rapport qualité-prix. Alors en plus, ce que moi j'ai aimé, c'est en fin de compte l'autonomie du produit qui est vachement bien, et également ce mode 3D. Alors ce mode 3D, attention avec ce mode 3D. J'insiste sur le fait que ce mode 3D, il ne faut pas l'utiliser avec de la musique parce qu'on part en courant. Il faut vraiment utiliser les True Wireless, donc les antipodes, avec un mode 3D pour le gaming, ne pas l'utiliser pour autre chose. Voilà, sans être non plus le grand coup de cœur international, j'estime que c'est un excellent rapport qualité-prix qu'est ces antipodes, et je suis content de les avoir présentés ici dans Power, avec en plus l'interview de David qui ne savait pas du tout ce que j'allais dire. Donc voilà. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Power sur 01net TV. J'espère que ça vous a plu. J'ai été super content de pouvoir interviewer dans tous les cas David de Divacor qui ne savait absolument pas ce que j'allais dire sur son produit. Donc c'était le mystère total. Les réseaux sociaux, voilà, par ici au Comic Con, avec ma chaîne YouTube par ici. Faites ce que vous voulez, vous y allez, c'est pour moi, c'est gratuit. Amusez-vous, aimez la high-tech parce que la high-tech ça vous ruine, mais c'est beau d'être ruiné par la high-tech.